Nous avons souvent de plus en plus envie d'envoyer des photos ou des vidéos à quelqu'un. Mais que ce soit par SMS ou par mail, nous rencontrons souvent le problème de pièces jointes qui sont assez lourdes. Et ça, c'est un gros souci parce que ça pose vraiment des problèmes à envoyer. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube L'informatique vous rendra libre. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler tout simplement de l'envoi de photos ou de vidéos. Et comme nous le disions il y a quelques instants de cela, ces pièces jointes qu'on essaie d'envoyer sont souvent de plus en plus lourdes et nous avons de plus en plus de mal, de difficultés pour justement réussir à les faire parvenir à leur destinataire. Mais pour pouvoir déjà effectivement envoyer facilement des fichiers d'un certain poids, il faut déjà dans un premier temps se demander ce qu'est réellement un fichier lourd. Dans le cas d'un envoi par MMS par exemple ou par mail. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de la regarder, je vous invite fortement à regarder notre vidéo sur le poids des fichiers, ce qui vous permettra déjà d'y voir un peu plus clair si vous ne connaissez pas trop la distinction, la différence entre les octets, les kilo-octets, les mégaoctets, les gigaoctets ou les téraoctets bien évidemment. Mais pour simplifier, disons tout simplement que le poids d'une photo que vous allez envoyer va complètement dépendre de la qualité de l'appareil photo, alors que ce soit appareil photo ou téléphone, un smartphone. Vous savez que vos appareils sont définis avec une notion de mégapixels. On vous parle d'appareils photo avec du 5 mégapixels, du 10 mégapixels, du 12, du 15, enfin, tout un tas de choses par rapport à ça. Mais plus la qualité va être importante, plus la photo sera lourde, tout simplement. Il y a quelques années de cela, encore, une photo qu'on aurait pris avec un smartphone, par exemple, aurait pesé 300 kg. Un peu plus proche de nous, on aurait dit qu'une photo moyenne, ça pesait à peu près 3 mégas. Donc par rapport à la première version, vous imaginez, on est multiplié par 10 de poids. Mais si vous avez maintenant un téléphone récent, tout simplement, la photo va peser facilement 5-6 mégas. Donc on a encore multiplié par 2. Moi c'est ce que j'ai à peu près, par exemple, quand je prends une photo sur mon téléphone, c'est à peu près ce que je vais avoir à ce niveau. Et puis si j'ai un téléphone dernier cri, à ce moment-là, la résolution va être beaucoup plus importante et la qualité de ma photo aussi, mais le poids va aller avec. On va être sur des photos qui vont faire 15-16 mégas minimum quasiment sur des appareils un peu haut de gamme. Alors, lorsque vous essayez d'envoyer un MMS, il faut savoir que vous êtes limité dans la taille de l'envoi. Alors c'est souvent aux environs des 600 kg d'après certains opérateurs, et dans certains cas ça peut monter jusqu'à 2 mégas. Vous imaginez qu'une simple photo de base, il va être obligé de la retravailler, de la retailler pour que ça puisse aller. Vous savez, c'est pour ça qu'il vous demande si vous voulez diminuer la qualité de la photo, ou de la vidéo d'ailleurs, que vous voulez envoyer, tout simplement. Et dans le cas d'un mail, c'est pareil, bien évidemment. Un certain nombre d'opérateurs bloquaient, il y a encore pas très très longtemps de cela, ou bloquent encore, on va dire, aux environs des 3 mégas l'envoi. Donc c'est-à-dire une simple photo classique. Maintenant, ça a évolué quand même un petit peu, on va bloquer à 10 mégas, quelque chose près. Donc, en gros, même pas automatiquement 2 photos. Outlook gratuit, j'entends, est censé bloquer à 25 mégas pour les comptes gratuits et à peu près 150 mégas pour les formules payantes. Donc déjà, on a un peu plus de marge de manœuvre. Free, je crois qu'on va être limité aux environs des 50-60 mégas à peu près d'envoi. Donc par mail, tout simplement. Donc c'est quand même déjà un peu plus confortable. Mais il faut, à l'autre bout, que la personne puisse aussi recevoir des fichiers aussi lourds. Sinon, vous n'aurez pas l'information qu'il n'a pas reçue, et lui n'aura pas l'information que vous voulez envoyer quelque chose. Donc il faut vraiment penser à ça. Et puis effectivement, il faut savoir une petite chose en plus, c'est que ces fichiers que vous allez envoyer par mail, qui vont peser lourd, ils vont prendre la place dans la boîte d'envoi ou dans la boîte de réception de votre compte. Et qui lui aussi a une quantité de stockage qui va être limitée. Donc au bout d'un moment, vous allez saturer tout simplement. Alors je sais, maintenant certains d'entre vous envoient effectivement sûrement en photo et ou vidéo, je dirais par WhatsApp. Mais là encore, il faut savoir qu'il y a une limitation. Limitation est plus importante puisqu'on est en gros sur du 100 mégas. Ce qui est déjà bien, je dirais, pour des photos. Mais assez peu pour des vidéos, puisqu'en gros, vous prenez une vidéo de 3 minutes à quelque chose près, vous allez être quasiment à 100 mégas, voire un peu plus. Donc, sauf sur la version WhatsApp web, c'est-à-dire depuis un ordinateur, depuis un navigateur web, vous allez accéder à la page de WhatsApp, où là, effectivement, vous pourrez être limité, mais je crois que c'est 2 gigas. Sinon, vous êtes limité à 100 mégas sur WhatsApp et beaucoup, beaucoup moins par mail. Et puis je vous rappelle que tous les outils que vous utilisez la plupart du temps, WhatsApp, Instagram, Facebook, sont des outils de méta. Et donc tout ce que vous transférez dessus appartient
à Meta, qui peut ainsi les consulter, les utiliser, les reproduire et j'en passe. Donc ce ne sont plus vraiment vos données, ce sont les leurs. Donc la question est, comment faire pour envoyer des fichiers lourds? Je dirais le but c'est de faire facilement, sans se prendre la tête et sans encombrer sa boîte mail. Pour cela, il existe des outils très efficaces et très faciles à utiliser. Ce sont des sites web qu'on peut accéder, auxquels on peut accéder depuis votre téléphone, votre tablette, depuis votre ordi sans aucun problème. Ça peut être par exemple ce qu'on appelle WeTransfer. Donc le site s'appelle wetransfer.com. Donc ça, c'est une première possibilité qui est très connue. Si vous préférez rester un peu plus français, vous avez le même outil qui s'appelle FromSmatch. Alors je sais, le nom ne paraît pas français. Et pourtant, c'est un outil qui est français. L'avantage de FromSmatch, en plus d'être français, c'est qu'il a une limitation qui est beaucoup plus importante sur l'envoi de vos fichiers. Autant l'un est limité à 2 Go, ce qui est déjà énorme, autant avec FromSmatch, vous pouvez envoyer des fichiers de 20, 50 ou même 100 Go sans aucun problème. Alors, comment ça va fonctionner et comment ça va se passer pour utiliser ces services-là? Et puis, quel coût ils vont avoir? Ça, c'est une bonne question. Et pour ça, on va tout simplement se connecter sur le site internet en question, depuis votre PC, votre tablette, depuis votre téléphone, et puis on va utiliser et suivre les consignes en question. Allez, je vous montre comment ça se passe, par exemple sur Smatch, avec mon navigateur. Donc, nous voici sur la page de FromSmatch. Donc là, fromsmatch.com/fr, puisqu'on est sur le site français, bien évidemment. Au milieu de l'écran, il y a bien un petit bouton qui clignote, vous le voyez, qui nous indique tout simplement qu'il faut cliquer dessus pour envoyer des fichiers, ou qu'on peut appuyer plus longuement sur le bouton pour envoyer un dossier. Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir envoyer facilement ou des fichiers divers et variés, soit directement un dossier complet, pas besoin de le compresser avant cela. En haut à droite, vous avez un petit bouton qui s'appelle Obtenir Smatch Pro. Donc ça, c'est si vous avez un compte professionnel chez FromSmatch. Sans ça, vous avez déjà la version gratuite qui vous permettra de faire tout ce que vous voulez. Et je vous rappelle d'envoyer des fichiers jusqu'à 10, 20 Go ou 50 Go sans aucun problème. Allez, on va cliquer ensemble pour aller voir un petit peu et envoyer un premier fichier. Je clique sur mon bouton ici. Je vais accéder dans mon ordinateur à tous mes éléments et en l'occurrence, je peux aller chercher une image ou 2 ou 3 ou X images sans aucun problème. Je clique pour ouvrir. Mes deux fichiers sont présents. Ici, ça fait 220 kg, donc ça fait vraiment rien du tout. Le petit plus, là, sur fond rouge, vous voyez qui est là, va me permettre effectivement de rajouter d'autres fichiers qui seraient situés ailleurs, ou que j'ai oublié, ou d'ajouter un dossier complet. Si je clique sur dossier, et que je vais prendre par exemple mon dossier Bretagne qui est là, je vais cliquer sur le bouton envoyer, et il va me poser une question. Vous dire, est-ce que vous êtes sûr d'envoyer tous les fichiers de Bretagne? Oui, puisque je vais envoyer le dossier complet. Donc il faut juste confirmer la chose en cliquant sur le bouton envoyer. Et je vois que je vais ainsi envoyer 70 fichiers, 2 en vrac et les 68 autres qui sont dans le dossier Bretagne. Et ça va faire un poids de 856 mégaoctets. Donc ici c'est intéressant. Sur la partie de droite ici, je vais retrouver mon adresse mail, l'adresse du ou des contacts à qui je veux l'envoyer. Donc par exemple, on va me l'envoyer. Et puis, je vais aussi l'envoyer sur adresse formation pour le plaisir. L'objet, c'est l'objet de mon mail. Donc je vais tout simplement mettre par exemple photo vacances. Et puis au-dessous, un petit message texte, coucou, voici les photos de notre dernière sortie. Et là, je pourrais cliquer sur le bouton envoyer pour que le système commence à faire partie de l'ensemble. J'ai aussi une autre possibilité plutôt que le système envoie un mail, c'est de récupérer un lien de téléchargement. Car vous voyez, il y a un petit bouton lien ici. Si je clique dessus, à ce moment-là, il va me générer directement un lien fromsmatch.com/photovacances, puisque c'est le nom du dossier que j'ai créé. Et si je clique sur mon bouton obtenir un lien, il va à ce moment-là, bien évidemment, faire partir la chose. Alors, vous voyez ici, vous avez la liste de vos fichiers. Si vous êtes trompé, vous voulez en fin de compte pas envoyer un dossier ou un fichier, vous avez la petite croix, il suffira de cliquer dessus. Je vais garder ces deux fichiers-là, c'est pas très lourd, et je vais cliquer sur obtenir un lien. À ce moment-là, mon transfert arrive en cours, et j'ai mon lien ici qui apparaît. fromsmatch.com/ effectivement, avec tout un dossier un peu complet. Je peux copier ce lien, que je pourrai ainsi envoyer tout simplement dans un mail. Donc je clique sur copier le lien, et ensuite je vais aller créer un nouveau message, et dans celui-ci, il ne me restera juste qu'à remplir le mail, donc lien pour télécharger les documents, hop, et je fais
mon coller de mon lien. Il ne me reste plus qu'à mettre le sujet et à adresser, bien sûr, à mes destinataires. Et ensuite à cliquer sur mon petit bouton envoyer pour que ce soit parti. Et on a fini. Dans les secondes qui suivent, le destinataire reçoit un mail. Donc vous le voyez ici, Smatch No Reply, formation, Landes Micro vous a envoyé photo de vacances avec Smatch. Et donc, dans celui-ci, je vais retomber sur mon texte, coucou, voici les photos que nous avons prises lors de la sortie, et un bouton où je vais pouvoir ainsi télécharger les fichiers en question. Je pourrais faire exactement la même chose avec un autre outil comme WeTransfer. Donc, j'ouvre une page web, j'arrive sur le site de WeTransfer.com et là, ici, je vais retrouver les mêmes possibilités pour ajouter des fichiers ou ajouter des dossiers avec la possibilité de créer un lien ou, toujours pareil, de pouvoir envoyer un email. Dans tous les cas, quel que soit le système, j'aurai une durée de disponibilité des fichiers qui va être de 1 ou 3 jours dans la version gratuite et bien sûr de 7, 30 ou plus sur les versions payantes effectivement. Mais si vous n'avez pas de compte ou si vous utilisez un compte gratuit, vous serez limité à 3 jours pour que la personne puisse récupérer vos fichiers. Donc si je clique sur ajouter des fichiers, je vais pouvoir, pareil comme tout à l'heure, choisir les différentes images en question, cliquer dessus et ainsi dire à qui je l'envoie. Donc on a dit photo vacances et je pourrais remettre mon petit message de tout à l'heure. Coucou, voici les dernières photos de notre sortie. Et je pourrais cliquer ainsi sur le bouton transférer pour que un mail parte ou si j'avais cliqué sur créer un lien pour que dans la foulée, il me génère un lien de téléchargement. Et là, toujours pareil, bien évidemment, je vais copier ce lien et je vais pouvoir l'envoyer par mail. Attention, sur l'un, donc par exemple WeTransfer, on va être sur un compte gratuit à 3 jours maximum pour récupérer les fichiers. Sur FromSmatch, on a 6 jours maximum pour récupérer les fichiers. Voilà, tout simplement, comment on peut faire pour transférer des photos, des vidéos, des documents quels qu'ils soient, d'un certain volume et ne pas se polluer avec ces mails. Détail particulier, dans un cas comme dans l'autre, dès que vous aurez envoyé le fichier, l'outil en question, Smatch ou WeTransfer, vous enverra un petit mail pour vous dire que c'est bien parti. Et surtout, dès qu'un utilisateur aura téléchargé le fichier en question, vous recevrez un mail qui vous dira nouveau téléchargement pour, par exemple, photo de vacances. Et si vous cliquez dessus, il vous explique que formation, bon là c'est nous-mêmes, puisque c'est nous qui va envoyer à nous-mêmes, mais à télécharger le fichier en question. Tout simplement. Donc ça vous permet en plus d'être au courant quand la personne aura récupéré les fichiers. Voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les solutions pour envoyer de gros fichiers facilement et surtout gratuitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris un certain nombre de choses dessus. Et surtout, comme d'habitude, je vous invite, et surtout n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur le petit pouce bleu pour indiquer que vous avez aimé nos vidéos, à cliquer sur le bouton pour s'abonner et bien sûr sur la petite cloche pour être prévenu de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur l'informatique vous rendra libre.